toutes et à tous, c'est Kana et aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Ma mère va répondre à vos questions concernant son expérience de parent d'étudiante d'échange. Du coup, vas-y, tu peux te présenter vite fait, voilà. Donc je m'appelle Émilie et je suis l'heureuse maman de Kana qui est de retour d'une année d'échange aux États-Unis. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc la première question c'est, est-ce que tu as directement accepté quand je t'en ai parlé et ça a été quoi en fait ta réaction? Alors j'ai pas directement accepté, ça a mis un certain temps avant qu'on enclenche vraiment le processus. Ouais. Tu l'as demandé une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Quand je vous dis, faut persévérer. Et puis vraiment, au bout de plusieurs demandes, je me suis dit bon, c'est un projet auquel elle tient vraiment beaucoup, donc je lui ai posé la question, est-ce qu'elle voulait vraiment partir? Et puis de là, on a fait les démarches et tout on ça. a enclenché. Voilà. Deuxième question, est-ce que tu avais peur de ma famille d'accueil et qu'est-ce qui t'a rassurée? Alors non, j'ai jamais eu peur de ta famille d'accueil. Déjà, je faisais confiance à STS. Ouais, je recommande beaucoup STS. Sur le placement. Et puis, avant que tu partes, quand on a su où tu partais, on a pris un temps avec ta famille. Ouais, avec ma famille d'accueil. Et le courant est très bien passé, donc à partir de ce moment-là... Ouais, on a fait un appel, ça aide beaucoup à rassurer les parents, ça, de les appeler par rapport à la famille d'accueil. Donc moi, je ne parle pas anglais. C'était un peu chaotique, mais avec mon père qui parle anglais, on a réussi à communiquer à peu près bien. Troisième question, que représentait la somme du voyage pour toi et comment t'as réagi quand t'as vu le prix? Moi, j'aurais pas pu la payer et donc voilà. Ses grands-parents et son papa ont payé cette année. Ça représente une sacrée somme. Ouais, c'est clair. Vrai. Parfois, je sais qu'il y a des organismes où si les parents acceptent en contrepartie de recevoir des étudiants, du coup, il y a très peu de frais en fait. Ouais, du coup, ça peut être une solution aussi. Oui. Avais-tu peur pour ma sécurité au lycée? Pas du tout. Pas du tout. Tu t'es pas du tout posé la question? Non. En fait, elle est très chill, chill, relax. Tu vas pas stresser pour 3 milliards de trucs, tu vois. Pas sur ça en tout cas. Ouais, non, c'est vrai que je sais que les États-Unis ont cette réputation d'avoir le lycée qui sont pas forcément les lycées qui sont pas forcément safe, mais oui, tu sais, avec le port d'armes autorisé, tout ça, c'est ça dont ils ont peur la plupart des parents. Mais si j'avais posé la question, du coup, vraiment, les cas sont extrêmement rares et cette année, il y en a eu vraiment, genre, presque, je sais pas combien. Mais dans tous les États-Unis cette année, le chiffre a vraiment baissé et ça baisse d'année en année. Donc vraiment, le pourcentage de chances que vous ayez un school shooting est vraiment très très faible. Et même, on a eu des alarmes, comme nous, des alarmes d'incendie en France. On a eu des alarmes donc spéciales pour préparer ce genre de cas, qui ne m'est jamais arrivé. Et ils sont vraiment surpréparés pour ce genre de cas. Donc non, moi personnellement, même moi, j'ai jamais eu peur pour ma sécurité au lycée. Et puis après, d'après ce que tu me disais, c'était peut-être même plus convivial, plus, oui, voilà. Les lycées bienveillant qu'en France. Oui, voilà, les lycées américains sont limite beaucoup plus accueillants et bienveillants que la plupart des lycées français. Donc personnellement, c'était pas, je pense pas que c'était une inquiétude que t'avais. Et puis je pense qu'à partir du moment où on laisse notre enfant partir, il y a une dose de confiance et voilà, moi c'est ce que je me suis dit. Et puis où on dit oui, j'avais pas envie d'être stressée pendant un an, donc... Le bon état d'esprit, mais je pense que de toute manière, ils mettraient pas leurs enfants ils mettraient pas les STS et les autres organismes ne mettraient pas des étudiants d'échange dans des lycées à problème. Donc voilà. Comment se passe le voyage et les enfants sont-ils seuls? Ça, elle peut pas vraiment répondre, c'est moi qui l'ai vécu. Donc vas-y, donne ton point de vue du jour où je suis partie. C'est vrai que l'image que j'ai quand elle est partie, c'est que voilà, elle nous a dit au revoir et elle a franchi les portes toute seule vers ce voyage. Oui, c'est un petit moment compliqué à passer. Ouais. C'est émouvant, on sait qu'on la reverra pas pendant 10 mois et puis effectivement elle voyage seule et en même temps si Kana savait qu'elle pourrait gérer, donc j'avais confiance en elle en fait. J'étais dans un aéroport, je gérais en gros. Oui, c'est quand même la première fois que tu partais toute seule, tu savais pas où t'allais aller. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais confiance en STS et en fait vous êtes reconnaissable parce qu'ils vont vous demander d'avoir le sac à dos ou le t-shirt STS en l'occurrence. Donc vous allez être reconnaissable par les membres d'STS et non, vous n'allez pas être accompagné pendant le vol, etc. Mais vous allez recevoir des instructions de votre organisme, etc. Et ils vont vous récupérer à la sortie. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a forcément, vous allez passer par des moments du stress normal. C'est de l'inconnu, c'est nouveau, donc forcément, mais en ce qui concerne Kana, ça a été tout à fait gérable et elle l'a très bien géré. C'est pas que j'ai pas du tout stressé, mais c'est que j'ai stressé avant en fait, mais une fois qu'on y est, c'est simple en fait. C'est ça. De toute façon, après en fait, t'es tellement dans les premiers jours, on est tellement dans cette euphorie du départ qu'on ne calcule pas trop ce qui se passe autour et on vit sur le moment en fait. Est-ce que c'est compliqué au début et comment gérer le manque? Alors, ça va peut-être choquer ou pas. Kana m'a pas manqué parce qu'à partir du moment où c'était sa décision de partir, c'était vraiment un projet à elle. Je me suis dit, moi je vais aussi en profiter à ma manière. Je vais pas me morfondre et qu'elle me manque. Je suis pas que maman, donc voilà, il y a eu
plein de choses. Puis on s'appelait... Pas trop souvent. Non, pas trop souvent, mais régulièrement. Et comme je savais qu'elle était bien, il n'y a pas eu de manque physique. Parce qu'à partir du moment, voilà, comme je disais, c'était son expérience à elle. Tant qu'elle le vive bien et que nous aussi, on le vive bien. Puis tu t'es aussi concentrée sur toi et tes projets personnels. Et oui. Du coup, t'as pu développer plein de trucs ailleurs. Et t'as fait de ça une force, quoi. Tout à fait. Et elle m'inspire beaucoup. Parce qu'en tant que jeune fille, d'oser faire ça, moi, c'est très inspirant pour moi. Et je suis très fière qu'elle ait osé le faire. Donc, considères-tu cette année comme une année de perdu vu que je vais redoubler? Oh non, absolument pas. Tu reviens riche, plein d'expériences. Tu t'es prouvé que tu pouvais dépasser des difficultés, que tu avais les ressources pour y faire face, tu reviens bilingue. Voilà, c'est un sacré plus, moi je dirais. Pour moi, c'est pas du tout une année de perdu, je l'ai jamais vu comme une année de perdu techniquement. Je le vois comme une énorme expérience de gagné. De quoi est-ce que tu avais le plus peur pour moi? J'avais peur que tu passes par des gros moments de pas bien et que je sois pas là. Ça a été le cas. Je suis passée par des moments où j'étais pas bien, mais c'est logique, on peut pas tout le temps, c'est un an, c'est pas un voyage d'une semaine où c'est l'euphorie tout le temps. Forcément, au bout d'un moment, ça nous manque, la France nous manque, notre famille nous manque, mais en fait, ça fait partie de l'expérience, donc... Oui, mais en tant que maman, ça pouvait être... Et puis que t'aies plus ton petit cocon, qui prenne pas soin de toi comme moi, je prends soin d'elle. Vous voyez, les inquiétudes quand même... Pas de maman, logique. De maman, oui, mais qui n'ont pas duré longtemps, puisque voilà... Que je t'ai rassurée. Et du coup, ouais, ça a été. Elle est revenue. Je suis là. Est-ce que tu étais inquiète pour moi lorsque j'étais loin? Il y a eu des moments un peu d'inquiétude, mais ça n'a pas été ce que je retiens je vois. De ces 10 mois. Mais il y a des moments d'inquiétude comme quand tu es ici et que tu passes par des phases. Je pense qu'il y a vraiment une parallèle entre l'expérience d'enfant et l'expérience de parent. Il y a des hauts, il y a des bas, et au final, on en ressort grandi. C'est ça. Comment tu as fait pour ne pas trop stresser? Eh ben, j'ai considéré que c'était ton aventure. Moi, je voulais pas lui faire porter du stress ou des inquiétudes, donc je te parlais pas parfois si j'étais peut-être un peu inquiète. Voilà. Après, je pense que j'avais une confiance en toi sur ce que tu voulais vivre, donc j'ai pas de souvenir de gros moments de stress en fait. Des moments où je t'ai peut-être un peu plus appelée parce que je te sentais un peu plus fragile. Je pense que je t'ai pas fait peser mes inquiétudes. Voilà. Ce que je voulais sentir, c'est qu'elle pouvait venir vers moi si elle avait besoin et que tu sentes que voilà, t'avais une maman qui était là si t'avais besoin. Tu pouvais vivre ton expérience sans te soucier de moi. Comment cette année m'a changé et qu'est-ce qui a changé pour moi? T'as réalisé un premier rêve de partir loin, d'explorer des choses nouvelles. Ça t'a donné encore des belles ressources à l'intérieur. Peut-être encore plus déterminée. Peut-être plus mature, plus débrouillarde. Et tu l'étais déjà quand même beaucoup avant. Encore plus autonome. Et puis de cette envie de continuer à voyager, continuer à explorer, continuer à découvrir. Ça a renforcé ses rêves. Et enfin, est-ce que selon toi, en gros, est-ce que ça vaut le coup? Oh oui, regardez ce beau visage, content de cette expérience. Oui, oui, forcément. Oui. Mais ça vaut le coup parce que c'est elle qui l'a décidé. C'est aussi aller écouter son enfant et de voir ce qu'il a envie de vraiment faire. Donc oui, ça vaut le coup. Du coup voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez encore, laissez-les en commentaire ou posez-les-moi sur Insta. Je vais peut-être faire un épisode 2 si jamais il y en a assez pour avoir matière à faire une vidéo. Donc merci maman. Et du coup, j'ai mon petit truc de fin de vidéo, c'est de dire une citation. Donc vas-y, quelle est ta citation préférée? Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ok, c'est parfait, merci. À la prochaine.